Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sermon sur les mérites du mois de Sha'ban. Louange à Allah qui a dit, quiconque fait volontairement le bien, Allah est reconnaissant et omniscient. Sourate Baqarah, verset 158. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, lui seul, sans associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager, qu'Allah prie sur lui, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et leur accorde la paix. Serviteurs d'Allah, craignez Allah, obéissez-lui, et sachez que nous sommes dans le mois de Sha'ban, un mois où il est recommandé de jeûner en dehors du jeûne obligatoire. Le jeûne volontaire y est particulièrement méritoire en raison de sa grande récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'au paradis il existe des chambres dont l'intérieur est visible depuis l'extérieur et inversement, réservées à ceux qui nourrissent les autres, c'est-à-dire ceux qui nourrissent les pauvres, ceux qui donnent à manger aux pauvres. Sachez que donner à manger aux pauvres a une grande récompense, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah qui a pris en charge de nourrir tout être humain. Disons, tout ce qui est vivant. Allah a dit, وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas quelque chose qui vit si ce n'est Allah qui subvient à ses besoins, c'est-à-dire qui prend en charge sa nourriture. Donc le fait de nourrir les pauvres a une grande récompense, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez bien, l'histoire de la dame qui avait donné à boire à un chien qui avait vraiment soif. Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné la dame toutes ses péchés et l'a fait entrer au paradis à cause de ce chien. Si c'est lui qui nourrit un chien est récompensé ainsi, que dites-vous sur celui qui a nourri un être humain, de surcroît un musulman? Donc il est fortement recommandé de donner aux pauvres et de jeûner régulièrement, par exemple jeûner les lundis et les jeudis, jeûner les nuits blanches, c'est-à-dire le 13, le 14 et le 15 de chaque mois linéaire. Il est fortement aussi recommandé de jeûner pendant ce mois de Sha'ban, au moins les 15 premiers jours du mois de Sha'ban. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les chambres là sont réservées aussi à celui qui prie régulièrement la nuit, celui qui prie régulièrement la nuit. Le mérite du mois de Sha'ban se manifeste également par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y jeûnait fréquemment. Osama bin Zayd rapporte, j'ai dit, ô messager d'Allah, je te vois jeûner durant Sha'ban comme tu ne le fais pas dans aucun autre mois, hormis Ramadan. Il répondit, c'est un mois dont beaucoup les gens négligent la valeur. Situé entre Rajab et Ramadan, c'est un mois où les œuvres sont élevées vers Allah et j'aime que mes actions soient présentées alors que je suis en état de jeûne. Donc c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a justifié pourquoi il aimait jeûner ce mois. Les pieux prédécesseurs se consacraient à la lecture du Coran pendant Sha'ban, s'acquittaient de la zakat pour aider les nécessités à se préparer pour le Ramadan et se détourner des préoccupations mondaines. Ils multipliaient le jeûne, le rappel d'Allah et la prière nocturne au point que ce mois était surnommé le mois des lecteurs du Saint-Coran, c'est-à-dire le mois de Sha'ban était surnommé le mois des lecteurs du Coran, tellement les gens faisaient la lecture au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Serviteurs d'Allah, la grandeur de ce mois exige que ceux qui sont en conflit se réconcilient. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et jeudi, et Allah pardonne à tout serviteur musulman qui ne lui a associé rien, sauf à celui qui est en conflit avec son frère. Il est alors dit, attendez qu'il se réconcilie, attendez qu'il se réconcilie. Rapporté par Bukhari. Réfléchissez donc à la gravité de l'animosité et de la rancune, car Allah ne pardonne pas à ceux qui se détestent. Ne vous haïssez pas, ne soyez pas enviés les uns des autres, mais soyez plutôt des frères en Allah. De plus, il est obligatoire de rattraper les jours du jeûne manqué du Ramadan précédent, comme Allah l'a ordonné.
Et pour ceux qui ne peuvent le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Mais celui qui a fait plus de son propre gré, c'est mieux pour lui et est meilleur pour vous si vous saviez. Surat Al-Baqarah, verset 184. Aïcha, qu'Allah l'agrée, c'est-à-dire l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: j'avais des jours de jeûne à rattraper du Ramadan et je ne pouvais les accomplir qu'en Sha'ban, ce qui prouve que c'est le moment de rattraper ce qu'on devrait jeûner et qu'on n'a pas pu jeûner pendant le Ramadan. Oh, toi qui as des jours de jeûne à rattraper, fais-le avant l'arrivée du Ramadan afin d'obtenir l'agrément et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, fais-nous parvenir à Ramadan, ouvre-nous les portes du bien, accepte nos œuvres et affranchis-nous du fait de l'enfer. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite les bonnes actions et qu'il nous fasse parvenir le mois de Ramadan et qu'il nous aide aussi à accomplir de bonnes actions. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.